À la une à 13h30 sur BFM TV, vous l'avez suivi en direct tout à l'heure, l'hommage ce matin dans l'Aisne au général de Gaulle. Il y a 80 ans, c'était la bataille de Montcornet, une défaite glorieuse pour celui qui à l'époque était colonel, et une commémoration avec en toile de fond toujours l'actualité. Emmanuel Macron qui a voulu souligner l'esprit français et qui a échangé avec le président de la région, Xavier Bertrand. Écoutez. Tout va bien. Ils ont souffert, ils souffrent. Les gens qu'on dit toujours... pour le travail fait. Querelleurs, indisciplinés, ils ont été sacrément exemplaires, les Français dans les Hauts-de-France, solidaires. Ils ont hâte, surtout dans une région qui est encore classée en rouge. Que l'économie reprenne, que les habitudes reprennent, que les cafés rouvrent. Hier, en me promenant, il y avait du monde en ville, du monde qui a les terrasses, culture également, tourisme. Non, on n'a pas le droit, nous, d'être inquiets, on a le droit d'être préoccupés, d'être mobilisés. Les gens ont été remarquables. Les Français ont gagné cette bataille parce que c'est la solidité et l'esprit de responsabilité de nos concitoyens qui a permis de stopper l'épidémie. Comme à une époque, c'est le peuple qui tient, c'est les gens. Exactement. En creux, dans son discours, le chef de l'État a aussi rendu hommage aux soignants. Le président qui, vendredi dernier, a promis une grande conférence pour repenser le monde de la santé. Ça débutera le 25 mai, précise Olivier Véran dans les colonnes du journal du dimanche. Un Ségur de la santé, dit-il, le ministre qui assure qu'il faudra mobiliser de l'argent nouveau pour augmenter les rémunérations des personnels hospitaliers. Que se passe-t-il dans les abattoirs? Hier, un nouveau foyer épidémique a été découvert dans un établissement du Loiret près d'Orléans. 34 cas positifs. C'est le 3e abattoir en France concerné par une contamination au Covid-19. Le préfet a décidé de le maintenir fermé toute la semaine. J'ai décidé de suspendre les activités de Tradival pour une semaine. Donc le travail reprendra si les conditions sanitaires sont respectées. Le travail devrait reprendre le lundi 25 mai prochain. Ils sont désormais obligatoires dans les transports publics, dans certains lieux également, mais ils ont fait cruellement défaut au pire moment de l'épidémie. Les masques sont aujourd'hui devenus un accessoire indispensable. Ségolène Royal assure d'ailleurs qu'elle avait évoqué le sujet avec le gouvernement dès le début de la crise. Bien évidemment, il faut tirer la leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Savoir ce qui s'est passé. Vous savez, j'étais une des premières à soulever la question des masques. Vous vous souvenez, je me suis fait insulter par le gouvernement, alors que je disais cela parce que je voyais, parmi les soignants que je connaissais, en très grande proximité, le malheur qui était, oui, mais c'est les qui était le conséquences de leur ce qui s'est d'aller à passé l'hôpital et sous le quinquennat précédent. Écoutez, les leçons seront tirées. La question reste entière encore maintenant. Pourquoi les masques ont-ils été si tardivement distribués aux soignants? Les autorités ont-elles menti aux Français pour cacher la pénurie? Masques, les coulisses d'un fiasco, c'est un reportage des équipes de 7 jours BFM.